Bonjour à toutes et à tous. Précédemment, nous avons vu ce qu'était la colère et nous avons commencé à gérer la colère avec la communication non violente. Dans l'épisode 2, nous allons voir les outils pour nous aider à mieux réagir face à la colère, la sienne ou celle de l'autre. Commençons par la relaxation, qui a des effets apaisants sur la colère. Quand on est en colère, le cœur s'emballe, on devient parfois rouge, on a des spasmes. De la relaxation va calmer le cœur, le mental et le corps. Premier exercice qui est de base, c'est faire des respirations profondes et lentes, ventrales par le nez. Cet exercice, on peut le faire n'importe où. Alternative suivante. On peut faire une inspiration ventrale profonde, puis expirer brutalement par la bouche en visualisant l'objet de la colère. Pour cet exercice, on peut mettre une petite variante et expulser sa colère par un cri. Autre exercice. Imaginons une cible, un ballon ou un sac. Inspirons profondément et fermons notre poing. Expirons et tendons notre poing sur la cible et répétons cet exercice 2 fois. C'est l'exercice du punching ball imaginaire. On peut bien sûr aussi se relaxer en faisant du sport ou en écoutant de la musique. Cela dépend de chacun. Voyons maintenant des méthodes pour apaiser la colère de l'autre. Ces méthodes sont à mixer, à doser en fonction du contexte. Première méthode, la reformulation. Reformuler, c'est montrer qu'on a compris son interlocuteur. Aussi reconnaître qu'on a pu blesser une de ses valeurs, montrer qu'on est à son écoute, c'est aussi le respecter. Et on va utiliser des mots-clés comme « si j'ai bien compris ». En résumé, par exemple, on dira « tu es en colère car j'ai pris cette décision sans t'en parler ». Est-ce bien cela? De cette façon, on va calmer son interlocuteur. Deuxième méthode, la synchronisation. C'est refléter l'attitude de l'autre, se connecter à l'autre, faire de l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, d'une façon assez naturelle, en utilisant le même registre de vocabulaire, en ayant le même ton de voix, le même débit, en adoptant les mêmes gestes, les mêmes postures, tout en évitant de singer la personne. Par exemple, imaginons un couple d'amis dans un café, regardez-les, ils ont les mêmes attitudes, ils utilisent le même vocabulaire, ils ont les mêmes gestes, ils rient en même temps, ils sont sur la même longueur d'onde. Autre méthode, le sphinx. Je hoche la tête pour montrer que j'écoute, je ne dis rien, je laisse l'autre vider son sac. Ainsi, je vais casser le schéma de la colère et la faire redescendre. Autre méthode, le questionnement clarificatoire. Je vais clarifier le discours en posant des questions. Je fais préciser le propos de l'autre et j'évite ainsi des interprétations en projetant mes propres présentations. Si l'autre généralise, du genre « c'est toujours pareil », je poserai la question « c'est vraiment toujours pareil ? Tu n'as pas de contre-exemple à me donner ?» S'il fait des omissions, du genre « je rentre tard », on va lui poser la question « c'est quoi pour toi rentrer tard ? Combien de fois par semaine tu rentres tard ?» S'il fait des distorsions, c'est-à-dire qu'il déforme la réalité en faisant des conclusions hâtives par exemple, « tu ne prends jamais le café avec moi, tu ne m'apprécies pas », je lui pose la question « en quoi de ne pas prendre le café avec toi fait que je ne t'apprécie pas ?» Le fait de poser des questions va donc permettre de remettre à un niveau plus exact le sujet de la colère. Méthode suivante, l'édredon. L'édredon, c'est une méthode pour se protéger face à la colère de l'autre. C'est par rapport à ce qu'il nous dit. S'il nous dit quelque chose qui est factuel, j'accepte, je dis oui. S'il me dit il y a des fautes d'orthographe dans ton étude, c'est vrai, je reconnais. Si par contre c'est un jugement qu'il porte, je vais insister sur le fait que c'est une opinion personnelle qui n'est pas partagée. S'il me dit ta présentation en vers est laide, je lui dirai c'est ton avis. Moi, cela me plaît. C'est remettre les choses à leur place. Le disque rayé, c'est répéter son point de vue pour s'affirmer. C'est répéter ses besoins, sa position, tout en restant ferme et affable. Je lui répéterai par exemple « j'ai besoin de respect » et je le répéterai plusieurs fois. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut veiller à évacuer sa colère. Il faut exprimer son ressenti et dans un échange constructif, par la méthode de la communication non violente, arriver à apaiser cette colère en trouvant des solutions à cette colère. Ensuite, lors de l'échange avec une personne qui est en colère, il faut développer son empathie, son écoute, être sur la même longueur d'onde pour essayer, pareil, arriver à une solution. Il faut gérer la colère en respectant la sienne et celle de l'autre et avoir une attitude positive face à cette colère. La colère est une opportunité qui permet d'améliorer une situation qui est insatisfaisante aujourd'hui. Utiliser la colère comme une opportunité d'aller vers l'avant est une saine réaction. Je vous encourage donc à avoir cette attitude positive. Merci et à bientôt!